Qu'est-ce que vous pensez? Quand on vous parle de la France-Afrique et ses complications, je ne sais pas si vous faites réellement attention. C'est comme si le gouvernement français donne 48 heures à l'ambassadeur de France de quitter le Togo, mais invite l'ambassadeur de France au palais présidentiel. Moi, je ne parle même pas de ce que le gouvernement togolais le ministre de la Justice. Je ne parle pas de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, il n'a rien dit qui m'a étonné, parce qu'on vous a averti, on vous a dit ce qu'ils vont dire, on vous a dit ce qu'ils vont faire. Et ils disent exactement ce qu'on a prédit. Maintenant, la forme explique beaucoup de choses. C'est comme si le Burkina Faso expulse le Mali. Il dit, vous devez sortir tout le... Est-ce que vous voyez ça? Ce que le ministre a dit sur cette chaîne-là qui vous intéresse? Est-ce que moi j'ai écouté l'interview plusieurs fois et je n'ai pas été choqué? Parce que c'est le pays dans lequel nous vivons. Il dit exactement où nous vivons. Est-ce que c'est ce que le ministre a dit hier qui vous a choqué ou bien c'est la forme? Parce que la RFI et la France 24 ont été... c'est France 24 ou bien quelle chaîne là? Les deux là ont été interdits. Et le ministre est allé sur une des chaînes interdites pour faire son interview. Moi, c'est ça que je voulais que vous voyez, pour voir réellement ce qui se passe. Donc, comptez 2 personnes seulement, parce que je ne vais pas faire plus de 30 minutes, mais il y a quoi, même Léa? Je m'en vais acheter quelque chose. France-Afrique. Thomas, bonjour. Ça bug tel. Oh, Nyawa. D'accord. Oh, ça y est, on t'entend. Chouban, je tiens à te dire beaucoup de courage. On tient le coup. On te supplie de tenir le coup aussi. C'est pas simple, étonné. Ce que tu joues. Elise va dire qu'on ne comprend pas bien. Donc, Amiyan Kemawa. Tu vas couper. Ma diarrhée. Non, je ne vais pas couper. Fais ce sacrifice-là pour 30 minutes. Est-ce que ça va mieux? On est face à la lutte. On continue parce que de tout ce qui se passe, il n'y a que vers nous. On ne comprenne pas que derrière Fort, il y a beaucoup plus gros et qu'il n'y a que Fort qui doit partir. Et moi, le truc de TV5, Monde et France 24, là, ils les ont juste... c'est de la manipulation. Je ne vois pas ce que les gens ne comprennent pas dans ça. C'est qu'ils se sont mis d'accord. Moi, ce que j'ai compris, je n'ai pas la science infuse, mon père. Donc, moi, de ce que j'ai compris, ils se sont mis d'accord le moment où les gens voulaient se lever pour que les 2 chaînes sortent du pays, soi-disant. Comme ça, ils ne sont pas là pour voir les massacres et diffuser, puisque eux-mêmes, ils sont derrière. Ils se dédouanent quelque part en faisant ça. Et maintenant, une fois que les enfants étaient massacrés et que les gens sont enfermés n'importe comment, ils reviennent, ils interviewent déjà Amrol. Les mêmes chaînes qu'on a virées du pays, ces mêmes chaînes, les gens que eux-mêmes ils ont arrêté de torturer, ils lui permettent de... C'est là où, même si on n'a pas été à l'école, il y a un truc quand même qui nous dit que c'est des complots. Ils se foutent de notre gueule, ces gens-là.
Il faut que les Congolais comprennent que c'est pas pour rien que dans le temps, à un moment donné, tu as dit, même tu as remarqué, mon père, depuis que tu as commencé à attaquer la France, pour dire la France a fait, vous avez vu tous les attaques qui vous viennent. Parce que ça, mon bon ami avec Nialo, j'ai remarqué, d'autres aussi ont remarqué que depuis que tu as commencé à soulever la France, ça y est, il y a des attaques de tout part. Les gens ont baissé les bras. On a vu des choses bizarres. La France est derrière Fort en train de tirer les ficelles. Si Fort seulement s'en va et qu'on n'attaque pas le noyau, on va remettre quelqu'un. Ou on va encore torpiller la personne qui va être là. Nous, on va passer notre vie à faire des combats, c'est ça? Non, il faut que ce combat-là soit fait d'une bonne fois pour toutes. J'ai pris aujourd'hui l'exemple de l'abcès. Nous tewa, nous de patanjoa et nous tetela batrovake. Tu nous as parlé de l'araignée. On a écouté, je ne sais pas si c'était le dernier Camille Sali, et on a compris que vous savez, on comprend tous les jours quelque chose si on est vraiment dans la lutte. Et j'ai compris que l'araignée dont tu nous parlais, eh ben, c'est un truc mais très enraciné, très costaud. Il y a comment dire, le verre dans la pomme. Et que le combat est vraiment ardu, quoi. Merci. Que c'est pas un jeu, oui. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, ma soeur, et merci pour tes lives, merci pour ta conscientisation. Continuons comme ça. Vous savez, donc, je vais prendre encore une autre personne. Merci beaucoup. Oui, bonne journée à vous. Merci. Comme ça bégayait là, je vais redire ce que j'ai dit. La raison pour laquelle j'ai allumé ce live de 15 minutes là, j'ai écouté, regardé la vidéo de l'interview du ministre de la Justice plusieurs fois. Vous m'excusez, je ne savais pas que ça bégayait. Et moi, tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui m'a étonné, il n'y a rien qui m'a surpris. Ceux qui sont surpris, c'est ceux qui ne nous suivaient pas. Ceux qui sont étonnés, c'est ceux qui ne voyaient pas ou bien n'écoutaient pas ce qu'on disait. Il n'a rien dit qui nous a surpris. Mais ce que nous devons prendre, ce qui est le plus important dans toute cette interview, c'est la forme de l'interview. Et je vous pose cette question. Vous vous rappelez quand il y avait eu coup d'État au Mali et le Mali a demandé que l'ambassadeur de France quitte le territoire. Il a dit niet. La population est allée se camper devant l'ambassade jusqu'à ce que l'ambassadeur là ne parte. Si le lendemain, ce même président-là recevait l'ambassadeur de France à la présidence, quelle sera la réaction du peuple malien? Vous voyez là où je parle de la maturité politique quand il s'agit de la politique et de la population togolaise. Quand on parle de la France-Afrique, quand le Mali, le Niger et le Burkina se sont coupés de la France, ils se sont coupés réellement de la France en renégociant les contrats, les accords entre la France et ces trois pays-là. Cela ne veut pas dire qu'ils ne travaillent plus avec la France ou bien ils ne font plus du business avec la France. Ils le font dans certains domaines. Mais c'est sur leurs propres conditions. La nourriture est maintenant servie sur leur propre table. Ils ne s'en vont maintenant pas en France pour aller servir le dîner des Maliens, des Nigérians et des Burkinabés sur leur table. Le Togo a demandé publiquement à la RFI et à la France 24. Je pense à la France 24, non, parce que je fais trop d'erreurs. Des fois, je dis TV 24 ou bien quoi, voilà. C'est quoi? C'est France 24 ou bien TV 24? Parce que je fais ces erreurs-là chaque jour. C'est France 24 ou bien quoi? Il y a trop de 24 là. Afrique 24, France 24, TV 24 et autres là. C'est France 24, donc j'ai raison. Ils ont expulsé la France 24 et la RFI du Togo. Ces mêmes personnes s'en vont faire interview sur cette chaîne. Qu'est-ce que ça vous dit? Rappelez-vous, quand on était sorti le 6, les 24, 25, 26, les 26, 27, 28, tous ces dirigeants français qui étaient sortis, qui ont parlé, et je vous ai parlé du passé près. Chaque fois, c'est comme ça que ça se passe.
que ça ne veut rien dire. Les gens criaient, oh, la France a parlé, les députés français ont parlé, telle personne a parlé. Les gars, où sont-ils maintenant? Est-ce que ces morts-là se sont réveillés? Est-ce que ces morts-là ont eu justice? Est-ce que les prisonniers-là, ils sont libérés? Maintenant, on va sur cette même chaîne qu'on a expulsée pour faire interview en tant que ministre. Qu'est-ce que ça vous dit? Ce qui m'étonne, c'est que les gens se sont concentrés seulement sur ce qu'il a dit. Moi, il y a deux choses seulement que j'ai pris, deux choses. Et il y a une artiste togolaise qui a aussi touché ça. Il a parlé des artistes qui ont représenté et soutenu. Chaque fois qu'on vous disait que en tant qu'artiste, en sortant et en chantant, en supportant ce gouvernement, on leur donne des arguments. C'est les deux choses-là que moi j'ai retenues. Le reste là, tout ce qu'il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses crazy. Mais c'est la forme, les gars. Et moi, le vérintomia son coup d'arrêt, n'a pas de Nimia nyabena ahwaya kemilea. Nimi hose mile wa haku fort pepoya. Mile blé. Il a chassé la France 24 et la RFI pour leur donner une crédibilité. Waouh! Pour que les panafricains disent, oh waouh! Le gars là, il a renvoyé et la France-Afrique est un panafricain. Tout ça là, et les gnagnas maintenant, France. La France est au courant de tout. Je vous dis ça chaque jour. Le problème que nous avons, ce n'est pas seulement Fort. Les gens qui sont fatigués, qui veulent que Fort parte tout à l'heure là, c'est que vous avez chance que Fort n'est pas encore parti. Le Togo a une opportunité unique que la Côte d'Ivoire n'a pas. Le Bénin n'a pas. Le Sénégal n'a pas. Beaucoup de pays africains n'ont pas. Fort n'a rien foutu. Fort n'a rien foutu. Et Elisabeth, tu es là, tu bloques les gens, non? Fort n'a rien foutu. C'est notre chance unique. C'est notre chance unique. Et avec cette chance-là, on peut empêcher la France de nous imposer qui que ce soit. Regardez, dites-moi, prenez la Côte d'Ivoire, mettez ça à côté et prenez, comment l'appelle-t-on, le Togo, et on met ça à côté. À part les constructions, là, les infrastructures, dites-moi ce qui est différent du Togo. Les gens sont affamés en Côte d'Ivoire. Quand tu sors de la capitale, les autochtones, les étrangers viennent, ils se font de l'argent, comme au Togo, les Agoudas, les Nigériens. Tout ça là, ils viennent, les Awissa, ils viennent, ils font de l'argent au Togo. Dans cette galère, les Togolais et tous les autres vont en Côte d'Ivoire, ils se font de l'argent. La différence, c'est que les Togolais et en Côte d'Ivoire, il y a les routes, il y a les stades, il y a les écoles. Tout ça là est construit. Mais Fort a fait 4 mandats. Le président là va faire combien de mandats? 4 mandats. Fort a fait un coup d'état constitutionnel. Le président là a fait un coup d'état constitutionnel. Fort arrête et emprisonne les gens. Le président là, il emprisonne les gens. Comme Noé vient de le dire, nous voulons passer toute notre vie à faire un combat. Quand les gens disent non, même si la France-Afrique vient enlever Fort, après après il pas encore 8 mois. Donc toute notre vie là, c'est ce que nous allons faire. Toute notre vie, c'est ce que nous allons faire. On ne veut pas de l'indépendance. On vous a lu et on vous a montré comment trouver les accords que le Togo a avec. On vous a lu seulement un seul accord. Et dans cet accord-là, la France n'a jamais payé d'impôts au Togo depuis 1971. Dans l'accord-là, toutes les entreprises françaises qui ont pour résidence en France
Même quand quand ils finissent leur achat, l'argent est envoyé en France, est déposé en France. Et s'il s'avère qu'ils doivent déposer ça au Togo, les intérêts, les taxes et autres là sont payés à la France. Leurs maisons qui sont ici, taxes en France. Leurs bateaux, taxes en France. La France que vous prenez chaque fois là, taxe est payée en France. Toutes les boutiques des Français, écoles françaises, taxes en France. Quand est-ce que nous allons pouvoir nous faire de l'argent? Quand? Et vous pensez que le changement de personnel va faire l'affaire? Ça ne va pas le faire. Ça ne peut pas faire l'affaire. Regardez tout ce qu'on vous a lu la dernière fois. Quand un Togolais prend un visa pour aller en France, c'est le Togolais ici qui subventionne toutes ces taxes. Quand le Togolais là prend des bénéfices comme le loyer, le logement, hein, et comment est-ce que eux-mêmes ils appellent ça, SSR ou bien comment là ils appellent ça là, c'est le Togolais qui subventionne. Toutes ces taxes là, ça peut construire le pays. C'est-à-dire, il y a tellement d'accords entre le Togo et la France, il y a tellement d'accords entre le Togo et l'Allemagne, il y a tellement d'accords entre le Togo et les États-Unis que même si on enlève fort et on met quelqu'un, la France va donner l'argent pour qu'on construise des routes. La France va donner l'argent pour qu'on construise, comment l'appelle-t-on, les écoles. Et puis c'est fini. La minorité va seulement changer de main à main. Eux-mêmes, ils vous disent ça. Ils ne savent pas cacher ça. Eux-mêmes, ils tombent dans des pièges parce qu'ils savent que politiquement, nous ne sommes pas matures et on ne va pas capturer. Ils savent ça. Que politiquement, nous ne sommes pas matures pour capturer ça. C'est pour cela qu'ils le font devant nous. Quand est-ce que nous allons comprendre ça et changer? Les Africains regrettent aujourd'hui. Les Ivoiriens regrettent aujourd'hui, les Béninois regrettent aujourd'hui, les Sénégalais regrettent aujourd'hui, le Gabonais regrette aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu des opportunités là pour rompre avec la France et ils ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est eux que vous voyez partout. C'est eux qui sont des panafricains sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils regrettent le choix qu'ils avaient fait dans le passé. Mira Banofié, quand la Côte d'Ivoire va finir son combat de panafricain, on va rester ici. Quand le Bénin va finir son combat de panafricain, on va rester ici. Quand le Sénégal va finir, quand le Gabon va finir, et ils seront 20 ans devant nous, c'est là que nous allons être encore sur Internet en train de crier France-Afrique, France-Afrique, alors que nous avons cette opportunité-là tout à l'heure pour rompre avec ça. Nous avons cette opportunité. Quand ces pays-là faisaient le combat que nos aînés nous demandent maintenant de faire, il y avait déjà 20 ans. Ces gens-là étaient fatigués. Ils ont dit, oh, on s'en fout de celui qui remplace Houphouët-Boigny. On s'en fout de celui qui remplace celui-ci. On s'en fout de celui qui remplace celui-ci. Et aujourd'hui, ils reconnaissent maintenant qu'ils ont fait une erreur. Qu'il faut vraiment rompre totalement avec l'impérialiste. C'est maintenant que nous voulons amener l'impérialisme pour nous coloniser encore 20 ans, 30 ans, et on va se réveiller. Dodo, tu as la parole. Tu seras la dernière personne que je vais prendre et puis je vais clore. Dodo, tu as une question pour moi ou bien tu as un commentaire? Ok, il n'est pas là-bas, je vais le descendre. Hein? Il y a toi. Mouniabena et Amoli dans l'eau. J'ose croire que dans mon fond, ils vont écouter ça là et puis ça va. C'est-à-dire que ce combat-là, c'est le combat, oui, c'est le combat le plus dangereux.
le peuple comprendra avec la sensibilisation. Ok, oui, c'est ça. C'est dans ce sens de sensibilisation-là que je suis en train de faire ce petit live-là. Vous comprenez, non? C'est dans ce sens de sensibilisation que je suis en train de faire ce petit live-là. Dis que normalement, je devais faire un live sur la sortie. Hein? On a programmé un live sur la sortie de ce ministre-là aujourd'hui, mais j'ai été tellement malade. Et donc, à quoi. Je sais que j'ai fait une intervention sur un de nos lives, mais j'étais un peu malade, donc c'est pour cela que je suis pas sorti. Mais j'ai vu l'intervention des uns et des autres. J'ai dit, mais les gens ont raté ça. Les gens ont raté la forme de l'intervention. La forme, c'est le plateau qui a reçu. Vous savez, on a reçu un de nos frères à Lomé. Et on a fait une interview. J'ai vu le micro. C'est dit France 24. J'ai parlé de cela. On m'a accusé. Vous savez, il y a certains noms que je ne vais même plus me gêner à mentionner parce que le Togolais n'est pas encore mature politiquement tellement que quand tu critiques un peu, c'est fini. Tu es le Satan. C'est-à-dire que évoluer. Et il là-bas, toucher, là, expliquer, là, décortiquer. Non. C'est nous, quand tu... C'est-à-dire que... ton ami sous bon temps, et ton ami sous bon temps. On fait de toi le vilain. Même s'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Il y a Camus qui est sorti. Il y a Raoul qui est sorti. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Mais on fait de toi le vilain. Donc, il y a des gens que je ne vais même plus me gêner à appeler ou à essayer de critiquer, quoi. Et on va au interview, moi. J'étais sorti, j'ai dit, mais est-ce qu'on n'a pas interdit la France 24? Vous faites... Mais Camus Ali aussi a dit la même chose. Il fallait choisir une chaîne panafricaine. Maintenant, c'est le ministre de quoi? La justice qui sort pour défendre le ministre de la justice qui sort pour défendre devant la France. La France lui a tendu le micro, dit hey, mon frère, ça là c'est tellement mauvais qu'il faut vraiment nettoyer. Et pour le faire, il faut venir chez nous. Là, on va dire que tu as dit ça dans la maison de la France. C'est la France 24. La France 24 qui donne au ministre qui est garant des droits des Togolais pour justifier ce qu'ils ont fait. Cette chaîne qui a été suspendue, et la question que je vais vous poser, vous vous rappelez quand le Mali avait fait son coup d'État et le Mali avait demandé à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien. Et les Maliens étaient allés bloquer, ou bien, ils sont allés rester devant l'ambassade de France. Jusqu'à ce que l'ambassadeur ne quitte. Si le lendemain, le ministre de la Justice, le ministre de la Communication, allait recevoir cet ambassadeur-là, ou bien faire un dîner avec cet ambassadeur-là, commençons par sciencer. Ne permettez pas que les petites postes des autorités, de certaines autorités françaises, vous mettent à l'aise. Ce n'est pas qu'on aime critiquer toutes choses. Ce n'est pas ça. C'est que nous voyons avant que ça n'arrive. Ce n'est pas parce qu'on est des sorciers ou on est des dieux. Mais c'est parce qu'on sait se référer du passé. On sait tricher des autres pays. La Côte d'Ivoire a fait ça il y a 30 ans. Il y a 20 ans. Cette lutte-là que nous sommes en train de faire,
Le Burkina a fait ça en 2014 ou 2011. C'est ça? C'est 2011 Blaise Compaoré est parti ou bien 2014? Rappelez-moi. Le Burkina a fait ça depuis. Et ils ont compris que il ne fallait pas seulement remplacer Blaise Compaoré. Et même les Burkinabés, en ce temps-là même, étaient déjà plus matures que nous, là où nous sommes aujourd'hui. Parce que quand Blaise est parti, une autre personne est venue, il dit non, 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 partez. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à un coup d'État. Le Mali a compris ça depuis, je me rappelle. Quand un militaire avait fait un coup et a redonné le pouvoir à un civil, ils ont fait ces changements-là. Le Niger a fait ce combat-là depuis. Mais on nous demande de faire ce combat-là 2 fois encore, comme ceux-là l'ont fait. On nous demande de faire le combat que le Gabon a fait et d'être comme le Gabon. Yato. Oh. Dieu, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence. Parle à travers moi pour que les gens puissent comprendre. Quand j'ouvre ma bouche là, parle à travers moi. Parce que n'y a pas qui m'a battu expliquer ou quoi. Et Jido, on le tourne avec Jijaja, obo. Il y a mes poignons. Et Djale des temps, obo. Et Djale Djajo. Et Djale Djajo, obo, oui, à Azari. Ma oui, les choses tombent. Et Jin t'entends pas les gars. Que Dieu nous bénisse. Hein. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce que je ne sais pas comment je vais dire ceci. Voilà. Je vais vous laisser, les gars. Que Dieu vous bénisse. Hein. Les gars, on continue la sensibilisation. Hein? On continue pas à sensibiliser les gens. On continue pas à parler aux gens. Hein? Angola, lundi. Angola, un pays de pétrole. Un pays qui a de pétrole. Comme le Nigeria. Le président, en faisant sa campagne, a fait une promesse qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix. Le lundi, il y a eu augmentation. Ça, on appelle un peuple mature.